Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va porter sur les énergies de la saison de Yule pour chaque signe astrologique. Alors oui, c'est le solstice d'hiver également. Donc ce sont des énergies qui sont là pour nous pousser à nous ressourcer et aussi pour nous pousser à exprimer notre gratitude pour tous les bienfaits reçus de cette année. C'est vrai que la saison hivernale, quand on regarde la nature, c'est une période où on est où l'introspection est favorisée, où on est là pour vivre des profondes réflexions, pour se remettre en question, pour justement aborder avec une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, eh bien la nouvelle année à venir. Donc ici, on va aller voir avec les cartes de l'oracle de Yule les messages de guérison que l'on doit vivre ou que l'on doit peut-être la guérison que l'on doit mettre en place également pour vivre en harmonie avec la sagesse divine que va nous apporter cette nuit la plus longue de l'année. Ben oui, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver et c'est la nuit la plus courte, c'est la nuit la plus longue de l'année. Donc ici, oui, on est là. Ces cartes sont là pour nous accompagner, pour voir ce que l'on doit guérir, ce que l'on doit, quelles questions peut-être on doit se poser véritablement pour justement repartir sur une année 2025 qui sera enrichissante et qui va peut-être sur les guérisons sur lesquelles on va devoir travailler aussi tout au long de cette année. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Nous sommes également aussi dans la saison du Capricorne. Alors, amis Capricorne, je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour celles et ceux qui sont du mois de décembre et pour celles et ceux qui sont du mois de janvier également. N'hésitez pas également à écouter le message correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie général. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis Capricorne, on va aller voir tout de suite quel est votre message et on complétera avec le petit oracle des fées. Oui, je suis très fée en ce moment. Allez, quel est le message pour les Capricornes? Les soins personnels, si ce n'est pas moi, alors qui? Pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Les soins personnels, prenez soin de vous. Hein. Je pense que c'est aussi un message que je vous ai délivré hier avec la vidéo du week-end, avec les énergies du week-end. Donc ici, ça revient. Prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous psychologiquement, physiquement, émotionnellement, bien évidemment. Donc ici, oui, ayez de la bienveillance, de la considération pour vous, d'accord? C'est ce que moi, mon message que je vous délivre en regardant cette carte. Bon. Allez, les soins personnels. Ici, on va aller voir le message de la carte numéro 31. Donc ici, on vous dit, prendre soin de soi, ce n'est pas juste se délasser dans un bain, allumer des bougies ou boire des tasses de thé. Il y a d'innombrables manières de prendre soin de soi. Vous pouvez éprouver le besoin de vous détendre socialement en passant plus de temps avec votre famille et vos proches, ou bien de manière plus originale en vous autorisant par exemple des activités artistiques plus novatrices. Vous pouvez aussi donner un coup de fouet à votre autonomie professionnelle en suivant une formation ou en triant vos vieux dossiers. Lorsqu'on veut prendre soin de soi, le plus important est de maintenir un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Examinez les secteurs de votre vie que vous avez récemment négligés en passant en revue les autres cartes de... Donc oui, voyez, portez attention sur peut-être les domaines de votre vie que vous avez négligés. En passant en revue les autres cartes, on va en tirer qu'une, hein. On va tirer une carte, vous savez au profond de vous quel domaine peut-être il y a plus à équilibrer ou dans quel domaine vous devez prendre soin de vous également. Hein. Donc ici, posez-vous la question, quel secteur avez-vous privilégié et que pouvez-vous faire désormais pour établir l'équilibre? Ne prenez rien pour acquis, nul ne sait quand se présentera de nouveau l'occasion de passer du temps avec les gens que vous aimez. Vous avez peut-être l'impression que rien ne changera, puis vous découvrirez que beaucoup de choses, situations,
rencontres, relations et occasions vous ont échappé parce que vous les avez négligées. Si vous refusez de tenir compte de tous les pans de votre vie, vous risquez d'éprouver un vide émotionnel, car votre existence ne sera comblée que lorsque vous serez satisfait et satisfaite dans tous les domaines. Donc ici, oui, peut-être regardez cette année, peut-être qu'ici, il y a eu des moments où c'était déséquilibré, vous avez plus privilégié un secteur de votre vie, peut-être que vous avez plus privilégié le secteur professionnel. Pour d'autres, ça sera plus le secteur amoureux, le secteur affectif, on va dire. Mais finalement, à chaque fois, ça vous a pas apporté forcément des satisfactions. Non, parce que là, on vous dit, oui, il faut trouver un équilibre dans tout. Donc ici, c'est une période où vous allez devoir vous poser des questions. Comment je peux faire en 2025 pour mettre en place cet équilibre? Ou est-ce que je me sens assez équilibrée? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qui n'est pas équilibré en moi pour justement trouver, pour mettre en place cette harmonie dans ma vie. Donc ici, oui, cette période hivernale est là pour que vous puissiez prendre soin de vous, mais pas uniquement en prenant un bain dans les différents secteurs de votre vie. Voilà pour vous, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, c'est plutôt un très beau message, hein, un beau message pour dire oui, pensez à vous, faites-vous plaisir, mais il faut que ce plaisir n'impacte pas négativement un domaine de votre vie. D'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez ici, que va nous dire les fées? Que vont nous dire les fées? Est-ce qu'il y en a qu'un? J'aimerais bien en avoir un deuxième. Allez, un deuxième message pour les Capricornes. On va prendre celui-là. Et c'est bon. C'est la fée Margot et la fée du Sagittaire qui vient de vous parler. La fée Margot, je suis Margot la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, oui, soyez à l'écoute des signes de la nature. Vous êtes un signe de terre, donc ici, vous êtes relié à l'élément terre, à l'élément de aux éléments de la nature également, aux élémentaux aussi, puisqu'avec les fées, les elfes, les gnomes, ici, oui, ce sont des élémentaux, de terre. Donc ici, oui, reconnectez-vous, regardez autour de vous et il y aura des synchronicités, il y aura des messages qui vous permettront de comprendre, peut-être qui vous permettront d'analyser aussi, qui vous permettront d'avoir la bonne réflexion pour mettre de l'équilibre dans votre vie ou dans certains secteurs de votre vie dans lesquels il en manquait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, Margot vous soutient. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc, qu'est-ce qui est important aujourd'hui et maintenant? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez négligé. Donc ici, peut-être qu'il est temps d'apporter un peu plus d'attention sans délaisser le reste. Mais ici, oui, peut-être il y a quelque chose à rééquilibrer, quelque chose sur lequel vous devez porter plus d'attention, quelque chose qui compte pour vous et que vous avez peut-être laissé de côté. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Bon. Il faut que j'arrête de dire, il faut que vous voyez que ça résonne pour vous parce que ça devient redondant. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Capricorne, et que ça va vous inspirer pour la suite votre hiver. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très jolie saison de Yule, de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Ici, eh bien, c'est la famille. Ton amour se manifeste par ta présence, telle une douce étoile qui réchauffe le cœur et étreint l'âme. Donc ici, oui, rapprochez-vous de vos proches cet hiver. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu des mésententes cette année en 2024. Donc ici, on vous dit... Oui, la famille, si elle est très importante pour vous, amis Verseaux, ici, oui, il y aura un équilibre à retrouver au sein de votre famille. Un équilibre aussi, cette famille est là aussi pour vous apporter un équilibre. Peut-être pour vous soutenir, peut-être pour vous encourager également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Voilà mon message, le message de moi. Voilà mon message à moi par rapport à cette carte. Et ici, oui, on va aller voir le message de l'oracle avec la famille.
Il n'y a rien de tel que rentrer chez soi pour Noël. Votre famille proche qui vous connaît depuis votre naissance a partagé vos bobos, vos remises de diplôme, vos fêtes d'anniversaire. Alors c'est la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Hein. Ici, c'est vrai que des fois, on ne s'entend pas avec notre famille et on se crée autour de nous notre famille de cœur, les gens dont on se sent proche et pour qui avec qui on forme une famille en fait. Donc, elle était là durant les bons et mauvais moments. Parfois, il suffit de rentrer chez soi auprès des gens qui nous connaissent le mieux pour chasser son cafard. Il y a aussi la famille que l'on se choisit. Tous ceux et toutes celles qui vous ont accepté comme l'un des leurs et que vous avez adopté vous aussi, bien qu'ils ne vous soient pas apparentés. La véritable famille, c'est celle qui vous aime telle que vous êtes et qui ne cherche pas à vous changer. D'une manière ou d'une autre, les différentes personnalités s'assemblent et c'est dans cet espace familier que naissent les traditions et les valeurs. Cette carte vous pousse à respecter vos croyances, vos traditions et votre héritage. Oui, à l'heure où on essaie de tuer nos traditions, à l'heure où on essaie de dire oui, ce sont les vacances d'hiver et pas les vacances de Noël, alors que Noël fait partie de la tradition de la France. Ici, non, il y a un besoin de retourner aux sources, un besoin de retourner à l'essentiel, besoin de retourner à des valeurs. D'accord? Donc ici, oui. Et vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire, amis Verseau. Donc, ce n'est pas le moment d'improviser, de modifier vos habitudes ou de partir à l'aventure. Donc ici, cet hiver, non. Rapprochez-vous des personnes que vous aimez. Il ne faudra pas vous lancer dans des projets un peu farfelus ou complètement... comment je pourrais dire ça vu que vous êtes souvent des innovateurs, donc ici, oui, il ne faudra pas innover. Hein, ce n'est pas la période la plus propice pour innover. On verra pour le printemps, mais pour l'instant, non. D'accord ? Donc, c'est pas le moment de partir à l'aventure, amis Verseau. Donc, la carte de la famille vous conseille de revenir à l'essentiel et de consolider vos acquis. Donc, consolidez vos acquis, assurez-vous que les bases, ce que vous avez fondé a des bonnes bases dans les relations, dans le travail, en amour, en amitié, par rapport à un projet aussi. D'accord? Donc, ici, c'est plutôt solidifier déjà l'existant. D'accord? Cela peut signifier reprendre des études, rejoindre une organisation dotée de principes fermes ou chercher un mentor qui connaisse parfaitement la nature de vos objectifs. Alors avec le mentor, je suis mitigée, hein, attention, parce que des fois on pense prendre un mentor et puis on va être avec un gourou, d'accord? Donc attention à ça. On ne peut s'affranchir des règles que lorsqu'on les connaît. Une phase d'observation et d'étude vous sera bénéfique en ce moment. Donc ici, oui, on vous conseille cet hiver de retourner à l'essentiel, de consolider, de solidifier les bases par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, mais pour l'instant, on vous dit non, consolide tes bases avant de te lancer. Donc ici, oui, évitez de vous lancer trop dans de nouvelles aventures. Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir quels sont les conseils, quels sont les messages avec le petit oracle des fées. Oui, je suis très fée, effectivement. Hier, vous avez eu aussi les fées. Et bien aujourd'hui, vous en avez aussi. Ici, la fée du scorpion et la fée du taureau. Tiens donc. La fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Alors, pas tout de suite, d'accord? Donc ici, oui, la passion. Alors peut-être que ici, la passion, laissez-vous la passion emporter vers de nouveaux horizons, mais en pensée, en rêve, d'accord? Peut-être qu'ici, oui, on vous dit de consolider. Alors peut-être qu'ici, il y a un projet que vous avez, dans lequel vous avez envie de vous lancer, mais on vous dit avant de te lancer, c'est pas le moment de te lancer dans ce projet. Par contre, vous pouvez toujours planifier, vous pouvez toujours voir si vous avez les connaissances nécessaires. Donc, vous pouvez solidifier la base de ce projet, d'accord? Donc, avant de me lancer, ce dont j'ai besoin, d'accord? Donc ici, oui, laissez-vous emporter par cette passion. Donc oui, c'est quelque chose, c'est bien d'avoir de nouveaux projets, c'est bien d'être passionné également. Mais avant de vous lancer, assurez vos arrières et assurez-vous que vous avez ce qu'il faut pour avancer de la meilleure façon qui soit par la suite. Et la fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc ici, peut-être qu'avant de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, réapprenez à vous aimer, redécouvrez-vous aussi, apprenez à vous plaire, à vous séduire également. Donc ici, ça peut passer par une nouvelle coupe de cheveux, ça peut passer par un changement un petit peu de look aussi, ou rafraîchir un petit peu sa garde-robe. Donc ici, avant, c'est bien ça, hein, avant de vous lancer dans de nouvelles séductions, si vous avez la volonté de rencontrer quelqu'un de nouveau,
D'abord, faites en sorte de vous plaire, faites en sorte de retrouver une belle prestance, enfin une confiance en vous également, et ensuite, consolidez-vous dans cette énergie de sensualité, de charme, d'accord, avant de vous lancer vers une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation. Bon, bah écoutez, c'est cohérent tout ça. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Non, pas de votre semaine, pour la suite de votre saison de Yule, pendant la saison d'hiver également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très bel hiver, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons. Ici, quels sont vos messages et vos énergies pour l'hiver, pour cet hiver, pour cette saison hivernale, pour la saison de Yule? On va prendre celle qui s'est retournée. C'est la Vierge Marie. Écoutez, c'est plutôt une belle énergie, l'énergie mariale. La Vierge Marie, dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein, sur lequel elle murmure, s'endort l'œil de l'hiver. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'ici, vous allez faire un travail d'introspection. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de revoir un petit peu tout ce que vous avez vécu. Il y a aussi une compréhension. Donc ici, une bonne réflexion, une bonne analyse. En fait, ici, vous avez acquis de la sagesse. D'accord? Donc ici, oui. La sagesse, peut-être qu'ici aussi, en tant que mère ou en tant que père, bien évidemment, par rapport à vos enfants, si vous en avez. Peut-être par rapport à votre entourage, peut-être qu'ici vous avez un côté maternel qui s'est révélé cette année ou qui va peut-être se révéler en 2025. Donc ici, oui, il y a un côté très aimant, plein d'amour. En fait, hein, la Vierge Marie, c'est la mère par excellence. Donc c'est le côté très maternel, très plein d'amour en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli comme énergie, comme message. Allez, on va aller voir le message de la carte avec la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie est surnommée le trône de la sagesse. Et quand elle apparaît, elle vous aide à trouver la sagesse dans la puissance divine. Donc ici, il y a une reconnexion à votre intériorité, une reconnexion aussi à votre puissance divine et à votre sagesse également. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Ici, oui, il y a une prise de conscience aussi, peut-être par rapport à tout ce que vous avez vécu cette année, et aussi une acquisition également de prise en... vous prenez conscience, pardon, vous prenez conscience que oui, effectivement, ben oui, vous avez acquis de la sagesse. L'univers, Dieu, l'esprit, la source, le créateur tout-puissant, vos guides spirituels, peu importe la façon dont vous nommez cette puissance. Oui, donc il y a vraiment une reconnexion à tout ça. Ce qui compte, c'est que vous savez que vous pouvez invoquer cette force en cas de besoin. L'univers vous redonnera du courage, vous réconfortera dans les périodes difficiles et vous guidera sur la bonne voie quand vous vous sentirez désorienté. Tout comme une mère aimante qui sera toujours là, à vos côtés. Donc ici, oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez leur demander de vous apporter l'amour dont vous avez besoin, de vous apporter la force dont vous avez besoin, peut-être pour dépasser une épreuve, peut-être ici pour remonter la pente par rapport à un petit coup de moins bien. Également, c'est... On vous dit ici que vous n'êtes pas seul. Hein. Et puis demandez aussi, n'hésitez pas à faire une prière à la Vierge Marie, puisqu'elle est sortie ici. Cette carte vous rappelle également que nous possédons tous une énergie féminine. Cette énergie nourricière et paisible sait déplacer les montagnes d'une main douce et ferme. Votre situation exige que vous ayez foi en l'avenir. Donc ici, oui, croyez en l'avenir, les poissons. Croyez en vous, croyez en vos possibilités, croyez en votre puissance également. Vous n'avancerez pas en brusquant les choses, ce serait prendre le risque de détruire l'instant magique qui fait son chemin vers vous. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez accablé ou épuisé. Gardez votre calme et laissez l'univers vous soutenir. Donc ici, ne forcez rien, d'accord? Laissez les choses se mettre en place. Alors peut-être que ça vous paraîtra trop lent, d'accord? Mais on vous dit non, ne brusquez rien, laissez les choses se mettre en place et vous serez agréablement surpris et surprise. Oui, et reconnectez-vous aussi à votre intuition, à ce côté féminin également, à votre créativité, à la bienveillance et aussi à votre intuition. Votre intuition vous dit
oui, ça ne vient pas aussi vite que tu le veux, mais c'est parce qu'il y a des raisons. Peut-être qu'ici, si ça arrivait aussi vite dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, peut-être qu'ici, vous courriez à la catastrophe parce que peut-être que vous précipiteriez sans trop prendre les choses avec le recul nécessaire également. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, donc ici, pendant l'hiver, il ne faudra rien précipiter, il faudra aller au rythme lent de l'hiver, justement. Bon, et vous pourrez réaccélérer au printemps. Allez, petit message avec le petit oracle des fées. Quel message avez-vous, amis poissons? Alors, on va prendre les deux qui se sont retournés et la première qui est tombée. Bon, ici, on vous dit, les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc ici, peut-être qu'il y a une tension à lâcher. Hein. Peut-être qu'ici, reprenez le sport, allez marcher. Peut-être que si vous n'avez pas le temps de faire du sport, mettez-vous une musique entraînante et dansez chez vous. Ça va vous permettre d'extérioriser des énergies, peut-être stagnantes, des énergies peut-être un peu négatives ici qui ont besoin d'être sorties. D'accord? Donc les chevaux faits, c'est ça, hein, bouger. Bouger pour faire sortir les tensions. Faire sortir peut-être le négatif aussi que vous avez peut-être absorbé en vous. D'accord? Donc ici, oui, relâchez les tensions. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc ici, oui, n'oubliez pas que vous pouvez leur demander aussi à vos guides, à l'univers, à la source ici, de vous aider à trouver la meilleure solution par rapport à un problème que vous avez. Donc ici, c'est aussi ça vous permet aussi de vous reconnecter à cette énergie divine. Ici, les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc ici, oui, soyez l'artiste de votre vie. En tout cas, ici, on va vous inspirer. Durant l'hiver, vous allez avoir des idées. Et peut-être qu'il y a une idée qui va s'accrocher plus que les autres. Et c'est ce qui va vous aider, peut-être au printemps, à créer quelque chose de nouveau. À vous lancer peut-être dans un nouveau projet également. Donc ici, oui, il y a... vous allez avoir envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie et ça va, cette gestation va se faire durant l'hiver, d'accord? Donc l'hiver, oui, c'est pas vraiment la saison pour passer à l'action, c'est plutôt le printemps. L'hiver, on se pose les bonnes questions, on réfléchit, on est en gestation, on mûrit le projet pour ensuite, passer à l'action. Voilà pour vous. Amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très bel hiver et de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette saison hivernale? Eh bien, c'est le poinsettia. C'est la fleur de Noël. Projette les ombres, crie-leur de se taire, chère sorcière. Ce qui est tapis, ou chère sorcière, bien sûr. Ce qui est tapis à l'intérieur se transforme en la plus merveilleuse des beautés. Donc ici, il y a quelque chose. Peut-être qu'ici, en ce moment, peut-être que vous êtes dans le down. Peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu, vous avez un coup de moins bien. Peut-être qu'ici, vous êtes vous avez l'impression d'être débordé dans tout. Vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer. On vous dit que oui, il est temps maintenant de dire à tous, de dire à toutes ces phrases un petit peu, ah bah oui, mais tu vois, tu n'as plus la force de faire ceci, taisez-vous, d'accord? Dites, taisez-vous, non, c'est bon, c'est juste un temps de repos, j'ai le droit aussi de me reposer pour mieux revenir, d'accord? Donc ici, oui, ce qui est tapis à l'intérieur se transforme en la plus merveilleuse des lumières. Donc ici, oui, il y a peut-être qu'il y a un temps où vous allez devoir digérer peut-être que une phase de votre vie où il y a un moins bien, où ici, on a besoin de repos, on a besoin de se mettre sur pause également pour mieux redémarrer, pour retrouver cette lumière, pour retrouver cette envie aussi à l'intérieur de vous, amis béliers. Donc ici, oui, l'hiver
c'est une période où on vous dit, bah oui, profite de cet hiver pour te mettre sur pause peut-être, mais ici, et pour transformer tout ce qui t'empêche d'avancer à l'heure actuelle pour justement en faire un moteur, d'accord? Un moteur pour avancer, pour passer à l'action. Donc ici, oui, trouver un temps de repos durant l'hiver pour pouvoir ensuite, eh bien, redémarrer au printemps. Bon, bah écoutez, au printemps, le printemps qui est marqué par vous, hein, c'est votre saison, le printemps. Donc ici, oui, tout est juste. Donc souvent prises pour des fleurs, les poinsettias sont des plantes originaires du Mexique. Bien qu'elles poussent toute l'année, vous aurez du mal à en trouver après le jour de l'an, car elles sont devenues un symbole de beauté hivernale. Grâce à leurs fleurs d'un rouge éclatant et leurs feuilles vertes luisantes, elles se fondent aisément dans le décor des célébrations de Yule. Pourtant, leur teinte écarlate, que l'on admire à Noël, n'est pas leur couleur naturelle. Pour obtenir cet effet, les poinsettias doivent rester dans l'obscurité totale au moins 12 heures par jour pendant 5 jours. Ce phénomène est appelé le photopériodisme. Voilà une leçon importante. Les poinsettias nous montrent comment trouver la beauté dans l'obscurité. Donc oui, c'est ça. Peut-être que vous êtes dans le down en ce moment, mais vous allez réussir à trouver la beauté là-dedans. Et ça va vous redonner de la vigueur, en fait. Ça va vous donner de la force. Vous avez tiré la carte du poinsettia, c'est parce que vos épreuves, vos erreurs et vos faiblesses représentent au fond vos atouts. Peut-être avez-vous envie de dissimuler ces handicaps le temps qu'ils se muent en autre chose. Lorsque vous déciderez à les assumer, vos erreurs témoigneront de votre force et de votre volonté de réussite, quel que soit votre passé. Donc peut-être qu'ici, certains, vous êtes en train de tirer sur la corde. On vous dit pourquoi tu tires sur la corde, parce que on risque à ce qu'elle craque. Peut-être qu'ici il est temps d'arrêter. Mets-toi sur pause. Peut-être qu'ici ça va peut-être aller voir votre médecin et dire moi j'y arrive plus, j'en peux plus. Et peut-être se prendre peut-être une semaine d'arrêt maladie, c'est possible aussi. Peut-être dans une situation aussi, peut-être faire un break également. Dans une amitié, avec un membre de votre famille qui vous fait peut-être un petit peu craquer aussi, avec peut-être votre relation amoureuse en disant moi j'ai besoin d'un break parce que là en ce moment ça va plus. Donc oui, avant de craquer, mettez-vous sur pause et ça va vous permettre ici de j'assume le fait que je suis en train de craquer, j'assume le fait que les choses n'aillent pas aussi bien que je le souhaiterais, ou en tout cas oui que je me sens pas terriblement bien non plus. Donc oui, j'assume ça, et le fait d'assumer, ça va vous redonner de l'énergie, ok, parce que vous allez faire ce qu'il faut justement pour bien l'assumer, pour le transformer en une force en fait, hein. Donc lorsque vous déciderez à les assumer, vos erreurs témoigneront de votre force et de votre volonté de réussite, quel que soit votre passé. Mais ces zones d'ombre Mais ces zones d'ombre ne réapparaîtront pas sans votre aide. Si vous voulez en tirer profit, vous devez les analyser. C'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, oui, le shadow work. Lorsque vous aurez le courage d'affronter vos ténèbres, vous en sortirez totalement transformé. Oui, qu'est-ce qui vous a mené dans cette situation-là, dans cette impasse, encore sur ce mal-être, d'accord? Où est-ce que vous ne vous êtes pas écouté avant? Pourquoi avoir tiré sur la corde? Pourquoi avoir tenu, avoir pratiqué le jusqu'au boutisme également? C'est des questions qui sont légitime à se poser, d'accord? Cette carte vous enjoint de découvrir vos zones d'ombre. Peut-être avez-vous l'impression que les autres vous jugent par rapport à vos actes. Ce sentiment est parfaitement naturel, mais dites-vous que ce sont ces zones d'ombre qui constituent votre personnalité. Oui, on n'est pas fait que de lumière en tant qu'être humain, on est fait d'ombre puisqu'on est dans la dualité de la matière, la dualité de la terre, d'accord? Donc ici, oui, en apprivoisant nos zones d'ombre, en les connaissant, ça nous permet aussi de briller encore plus, d'accord, d'aller vers ce qui nous permettra d'être encore plus épanoui également. Ces zones d'ombre vous donnent du caractère quand les autres en manquent cruellement, et ce sont elles qui vous ont aidé à grandir et à mûrir. Vous avez encore beaucoup à apprendre de vos zones d'ombre. Oui, les zones d'ombre nous permettent de grandir. Que ce soit des zones d'ombre de notre vie qui nous poussent à nous dépasser, ou que ce soit des zones d'ombre à l'intérieur de nous que l'on doit maîtriser, que l'on doit apprivoiser. Oui, tout est là pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes. Et tout est là pour nous faire grandir, en fait, évoluer. D'accord? N'oubliez pas qu'on est là sur Terre. L'âme est venue conscientiser beaucoup de choses. L'âme est venue faire des expériences. Donc ici, oui, ces zones d'ombre en font partie. Bon, écoutez, c'est plutôt un très beau message. Allez, ici,
En tout cas, cet hiver, oui, vous allez devoir apprivoiser vos zones d'ombre, travailler sur vos zones d'ombre également, pour être encore beaucoup plus lumineux pour ce printemps. Bon, bah écoutez. Allez, ici, quels sont les petits conseils avec le petit oracle des fées? Oui, hier c'était les fées, aujourd'hui c'est les fées aussi. Je suis très fée. Là, j'ai jolie connexion avec les fées en ce moment, tant mieux. Voilà, nous en avons trois qui sont venus, on va les prendre. Donc ici, nous avons la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc ici, oui, alors, un vent de folie douce qui souffle. Peut-être par rapport à vos envies, justement, peut-être par rapport à vos zones d'ombre ici. Ben, laissez-vous emporter pour mieux vous découvrir, pour mieux apprendre à vous connaître aussi. Donc ici, pour être plus lumineux et lumineuse également. Donc ici, oui, il y a quelque chose de joli qui vient en tout cas. Peut-être quand cette folie douce viendra quand vous aurez dépassé vos zones d'ombre, en tout cas quand vous aurez commencé à les comprendre ou à travailler dessus. Les ondines, élémentaux de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Peut-être que certains, bah, ça va être de la lassitude. Oui, j'en ai marre de ce que l'on traverse, par exemple, en ce moment, au niveau mondial. Ça peut être, ça tape aussi sur le système, il faut le reconnaître également. Peut-être au niveau personnel, bah, je suis lasse de ma relation amoureuse, parce que ça n'avance pas, parce que c'est toujours les mêmes choses. Ou en tout cas, peut-être que j'ai beau dire les choses et l'autre ne m'entend pas. Donc ici, oui. Donc, que ressentez-vous vraiment? D'accord, de la lassitude, de la colère, de l'apathie, de la déception, ou tout contraire, peut-être certains c'est de la joie, non mais moi je me sens bien, la vie est belle, eh bien tant mieux, tant mieux. Ici c'est, alors qu'est-ce qui a fait que vous la voyez la vie belle, qu'est-ce qui fait que bah, vous êtes optimiste, d'accord, pour d'autres, bah, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment bah, vous êtes un petit coup de moins bien. Alors c'est vrai que étant des signes du printemps, le bélier est beaucoup plus à l'aise au printemps qu'en hiver. C'est pas vraiment la saison dans laquelle il est le plus à l'aise, hein, comme les signes solaires, hein, comme le lion. Par exemple, le lion peut aussi être mal à l'aise dans cette période un petit peu où l'ombre prend le pas sur la lumière, d'accord? Donc ici, oui, c'est des périodes, d'accord? Donc connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc ici, interrogez-vous, prenez contact avec vos émotions. Pourquoi vous les ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous les ressentez? Qu'est-ce qui vous a amené à ressentir ça également, d'accord? Et ensuite, la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc ici, oui, peut-être à la découverte de l'inconnu, de ces émotions que peut-être que vous n'avez pas ressenties avant, de ce travail intérieur que vous devez faire également. En tout cas, tout ça est là pour vous amener à vivre, à passer un cap, à passer une étape également dans votre vie, à une étape aussi intérieure également. Peut-être que vous allez sortir de l'hiver avec un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur vos projets, un nouveau regard sur vos envies également. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli hiver et puis une très belle fin d'année également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette saison hivernale, pour la saison de Yule? Les réjouissances, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Quelle joie, quelle allégresse dans leur voix, soulevant les voiles du chagrin, rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc ici, oui, il y a des réjouissances. Pour moi ici, on a dépassé, ou peut-être que vous êtes en train de dépasser, en train de surmonter une situation dans laquelle il y a eu du chagrin, dans laquelle il y a eu de la déception également. Donc ici, on vous dit que oui, ne vous inquiétez pas, amis taureaux, peut-être que vous êtes en train de passer une période un petit peu compliquée, mais ce sera bientôt derrière vous. Les réjouissances reviennent, d'accord? Regardez, la lumière revient éclairer votre vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On préfère ça que le contraire. Vous allez me dire, ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Donc ici, on dit, on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Nos ancêtres avaient pleinement conscience des périls quotidiens.
Une partie de chasse pouvait tourner au drame et une épidémie décimait tout un village. Voilà sans doute pourquoi les fêtes représentaient de tels événements. Oui, les fêtes représentaient de véritables réjouissances. Ici, les fêtes de village, tout le village participait. Ça permettait aussi de resserrer les liens entre voisins. Maintenant, c'est vrai que dans nos grandes villes, on est plutôt dans l'anonymat. Hein. On ne se voit pas fêter Noël avec tous les voisins dans un immeuble, par exemple. Et pourtant, ça permettrait de resserrer des liens, de se découvrir, d'apprendre à se connaître également. Oui, ça permettrait aussi de se retrouver dans nos différences également, de voir qu'on n'est pas si différents les uns que les autres et de prendre conscience qu'on est tous unis, qu'on est tous liés. Donc oui. Donc voilà sans doute pourquoi les fêtes représentaient de tels événements. Elles rappelaient aux gens qu'il fallait profiter de la vie le plus possible. Mais nos ancêtres n'avaient pas accès à toutes les opportunités dont nous bénéficions aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile de faire des études supérieures, de créer sa propre entreprise ou de s'installer à l'autre bout du monde. Pouvez-vous imaginer ce que nos ancêtres auraient pu faire de toutes ces possibilités de succès et de réjouissance ? Cette carte vous demande de travailler à ce qui vous rend heureux. Oui, peut-être que vous êtes dans une période un petit peu pas très cool, mais qu'est-ce qui vous rend heureux? D'accord, qu'est-ce qui vous permettrait de dépasser cette situation, ou peut-être tout en étant dans cette situation, qu'est-ce qui vous permettrait de vous reconnecter à quelque chose de lumineux, à de belles réjouissances, d'accord? Donc, créez votre société, si c'est votre souhait le plus cher, ou changez de métier, inscrivez-vous à des cours de chant ou prenez votre retraite anticipée pour profiter de votre famille. Quand la carte des réjouissances apparaît, c'est le signe que votre âme aspire au bonheur, un bonheur que vous ne connaissez pas en ce moment. Donc à quoi aspirez-vous en ce moment, amis Taureau, d'accord? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir, d'accord? Et selon la réponse, donnez-vous les moyens d'y accéder. Donc ici, alors oui, je reconnais bien que la retraite anticipée, ça fait perdre de l'argent. Des fois, est-ce que l'argent est nécessaire? Oui, surtout avec tout ce qui est des taxes qu'ils vont nous inventer. Donc, mais des fois, est-ce qu'il ne faut pas savoir un petit peu perdre d'argent, mais être heureux, avoir un esprit tranquille? Ça aussi, c'est une question à se poser, d'accord? Donc, quand la carte des réjouissances apparaît, c'est le signe que votre âme aspire au bonheur, un bonheur que vous ne connaissez pas en ce moment. Donc ici, où il y a quelque chose qui demande à être équilibré, d'accord? Oui, je ne suis pas heureux et heureuse. Qu'est-ce qui me rendrait heureux et heureuse à l'heure actuelle? C'est une bonne question à se poser. Lorsque vous oubliez de respecter votre cœur, votre âme se rétrécit. Les contraintes que vous vous imposez peuvent provoquer du chagrin, des frustrations et un manque d'allant. Mais vous méritez une autre existence et l'envie de vous lever avec joie tous les matins. Alors pour y parvenir, tournez-vous vers ce qui vous rend heureux. Donc oui, faites ce qui vous rend heureux. Aujourd'hui, ce qui vous rend heureux, c'est d'aller déjeuner avec votre meilleure amie, si elle est disponible, votre meilleur pote, s'il est disponible, avec vos enfants. Organiser peut-être un repas à l'improviste avec des amis de la famille, faites-le, d'accord? Ou aujourd'hui, ce qui vous rendrait heureux, c'est d'être seul, tranquille, dans votre coin, en train de bouquiner, eh bien, faites-le, d'accord? Ou tout simplement, être allongé dans votre canapé, à écouter de la musique, eh bien, faites-le. Vous ne faites pas de mal en vous faisant plaisir. Donc ici, oui, faites ce qui vous rend heureux. Si vous ne vous rendez pas heureux, qui le fera à votre place? Allez, ici, quel est le message des fées avec le petit oracle des fées? En avant, un message, deux messages, et on va rester là, d'accord? Donc, deux messages pour vous, amis taureaux. Nous avons la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc ici aussi, ce qui vous réjouit, c'est peut-être de lire de bons textes, de belles poésies ou de jolis textes de prose. Par exemple, c'est vrai que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on peut trouver des personnes qui mettent des textes qui sont vraiment beaux, qui sont vraiment sympas. Moi, je vous partage aussi beaucoup dans la communauté, effectivement, des textes, des mantras, également des pensées du jour aussi. Donc, ça peut aussi faire partie des réjouissances,
ça peut vous permettre aussi de vous sentir bien également, ça peut être faire tilt à votre âme, ça va peut-être vous allez peut-être vous sentir encore plus connecté grâce à un texte, grâce à un mot, plus connecté à votre âme également, ça fera sens pour vous. Ici, Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout de se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, donc quelque chose qui prend fin, quelque chose, peut-être que vous êtes en train de trancher un lien, ou un lien qui est en train de se couper avec une personne, avec une situation. On vous dit que c'est un mal pour un bien, on vous dit que ce sont des réjouissances. Donc suite à cette peut-être à cette situation qui est pas très cool, et bien il va y avoir au contraire des bienfaits qui vont en découler par la suite. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli hiver et puis une très belle fin d'année également, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vais y arriver, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux? Eh bien, ce sont les rassemblements. Peut-être qu'ici, besoin de vous rassembler avec les gens que vous aimez, des retrouvailles également, que ce soit avec des amis, des membres de votre famille, famille de cœur, famille de sang. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, rassemblez-vous, festives, sorciers, sorcières, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Donc ici, oui, c'est un hiver qui va peut-être se passer sous le signe des réjouissances, des signes de rassemblement, de retrouvailles aussi, avec peut-être avec des personnes que vous avez peut-être perdues de vue également. En tout cas, il y aura un besoin de se reconnecter à ce côté humain, aux échanges. De toute façon, vous êtes des personnes, des êtres de communication. Donc ici, c'est un besoin chez vous de faire, de communiquer, d'échanger, ici d'avoir peut-être des repas festifs également, peut-être une bonne raclette, une bonne tartiflette. Oui, ce sont des plats qui sont pas très équilibrés, mais ce sont des plats qui font partie de l'hiver, d'accord? Donc ici, oui, vous n'allez pas manger une salade niçoise, par exemple. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté, une envie de moments de convivialité, en fait, hein, durant votre hiver. Donc ici, de peut-être aussi, c'est pour vous permettre peut-être de vous reconnecter à des racines, pour vraiment être bien solide, d'accord, bien être solide, et puis avoir prendre conscience que vos fondements, bah oui, sont bien là, vous pouvez compter dessus pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir grandir et évoluer, bien évidemment, amis Gémeaux. Bon, donc c'est la carte numéro 17. Donc, pour nos ancêtres, chaque journée constituait un hymne à la vie. Nous avons perdu notre volonté de survie en ce sens. Donc ici, vous, non. En général, non, vous aimez bien la convivialité. Vous aimez bien le partage, en fait. Hein. Donc, nous avons perdu notre volonté de survie en ce sens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et l'activité frénétique dominent à ce point notre existence que nous en oublions de nous réjouir et combien la vie est précieuse. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, c'est vrai. Même si l'époque dans laquelle nous vivons est bien différente de celle de nos ancêtres, nous n'en traversons pas moins tous des périodes difficiles. Appuyez-vous sur votre communauté pour trouver du soutien. Elle est là pour vous remonter le moral quand vous êtes triste, pour partager vos succès et pour vous aimer en tant qu'individualité à part entière. Oui, déjà par rapport aux amis, par rapport à la famille, les gens sont là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous soutenir. Si vous ne trouvez pas ce soutien, oui, il y a vraiment des communautés, par exemple comme sur cette chaîne, hein, des fois il y a des personnes qui posent des messages et je vois, et c'est vrai que ça me fait plaisir quand je vois ça, je vois des personnes qui partagent des fois un mal-être, une interrogation et d'autres personnes qui y répondent. Et ça c'est une belle récompense de voir une communauté qui ne s'ignore pas et au contraire qui sont là pour se soutenir également. Ça fait chaud au cœur, d'accord? Un soutien d'un inconnu, eh bien oui, ça n'a pas de prix en fait. Hein. Ça veut dire que ben oui, moi je comprends ce que tu traverses et même si je te connais pas, je te soutiens. Ça crée une belle énergie également.
Cette carte vous invite à passer du temps avec votre communauté, téléphonez à vos amis, à votre famille ou bien sortez pour rencontrer de nouvelles personnes. Cette carte qui apparaît dans votre tirage signifie aussi qu'on est plus fort à deux. Les couples seront favorisés. Donc ici, si vous êtes en couple, eh bien, le lien avec votre autre sera renforcé. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, eh bien oui, une nouvelle rencontre amoureuse prometteuse pourrait se mettre en place durant l'hiver également. Donc ici, c'est plutôt très positif. À plusieurs, c'est plus facile de réussir. En outre, cette carte annonce souvent de grands rassemblements comme lors de mariage ou de naissance. Ce message est encore renforcé si vous avez... Donc, si vous avez également tiré la carte des réjouissances, donc ici, on n'a tiré qu'une seule carte. Donc ici, oui, il y aura des beaux rassemblements pour vous, amis Gémeaux, des belles réjouissances, des belles invitations. Peut-être que c'est vous qui allez aussi faire ces invitations-là également. Des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, on va aller voir ici le message ou les messages des fées. Petits conseils également. Pour vous, amis Gémeaux, nous en avons 2, 3 maximum. Non, il n'y en aura pas d'autres. Ok, en voilà 2, c'est déjà pas mal. Ici, nous avons les esprits des racines. Donc ici, oui, les rassemblements, le fait de se reconnecter ici, de vivre des moments de convivialité, de partage aussi, c'est pour, comment dirais-je, renforcer les racines, renforcer également, solidifier les contacts, les liens également. D'accord? Donc les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Oui, je me rassemble avec ma famille, je me rassemble avec des amis, mais c'est pour consolider les liens. C'est pour vraiment faire en sorte qu'ici, oui, on prenne conscience qu'on est vraiment liés par les uns aux autres, par l'amour, par l'envie d'avancer ensemble également. Donc ici, oui, les esprits des racines. Ici, nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te recentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc ici, on vous dit aussi, soyez dans la gratitude à chaque fois que vous arrivez à vous réunir, à partager le moment de convivialité avec des personnes que vous aimez, avec des personnes avec qui vous allez découvrir également. Dites merci. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ces moments de convivialité également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très jolie saison d'hiver, de très belles fêtes de fin d'année également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.